Étendue sur une superficie de 4803 km², l'archidiocèse de Dakar est érigé sur 3 régions administratives et 6 départements. Il s'agit des 4 départements de la région de Dakar: Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque pour 550 km², du département de Mbour dans la région de Thiès et du département de Fatick dans la région de Fatick pour 4253 km². Le site du projet se trouve dans la commune de Grand Yoff, à quelques encablures de l'échangeur de l'émergence. Il se situe également sur le trajet du BRT, Bus Rapide Transit, qui est un projet de transport de masse rapide et confortable entre la préfecture de Guédiawaye et la gare de Petersen. Ce projet de sanctuaire pour tout l'archidiocèse de Dakar est né de la volonté de Monseigneur Théodore Adrien Cardinal Sarr de le doter d'une église de grande capacité pour accueillir les célébrations diocésaines, en plus de répondre aux besoins de la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff. Outre le sanctuaire, il est prévu sur le site d'autres infrastructures, notamment un collège déjà opérationnel, ainsi qu'un centre de formation professionnelle et de santé pour donner à ce projet une dimension sociale. Initiée en 2000, la pose de la première pierre a été faite en janvier 2003 et les travaux de construction n'ont pu démarrer qu'en 2011 pour s'arrêter ensuite faute de ressources financières suffisantes. Aujourd'hui, sous l'impulsion de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, le projet du sanctuaire diocésain Saint-Paul a été relancé. Je reste toujours profondément marqué par le caractère gigantesque du projet et donc de l'importance des travaux à réaliser ici. Et je voudrais donc saluer toute l'expertise des personnes qui s'engagent ici pour essayer de faire émerger de terre ce projet. Mais j'ai mieux compris aujourd'hui tout le travail qui a été fait en sous-sol pour arriver au niveau où nous sommes. Mais comme nous sommes des profanes, nous attendons de voir des murs pour dire que ça avance. Alors j'ai été mieux édifié aujourd'hui de me rendre compte de tout ce qui a été fait pour la base. Et puis de voir maintenant qu'il y a des poteaux qui montent, ça c'est le signe que le projet vit et que nous sommes mobilisés en tout cas pour rester fidèles à l'inspiration de mon prédécesseur, le cardinal Théodore Adrien Sarr, qui avait voulu un grand lieu de célébration diocésain en dehors de la cathédrale qui est aujourd'hui excentrée. De nouvelles études pour son redimensionnement ont été faites, donnant lieu à de nouveaux plans afin de permettre une continuité des travaux en adéquation avec une enveloppe financière allégée. Pour l'essentiel, on peut retenir que la première modification faite consiste à répondre aux besoins de stationnement qui passent de 50 places de parking à 130 en souterrain. La deuxième modification concerne la suppression de la mezzanine et la mise en veilleuse de la bibliothèque, de la salle de conférence, des bureaux et des petites salles de commission. Le programme actuel comprend un sous-sol de 4000 m² environ, avec un parking privé de 40 places destiné aux religieux et un grand parking pour les fidèles de 90 places. Un rez-de-chaussée d'une superficie de 5000 m² environ, comprenant la cour d'honneur de 2484 m², soit une capacité de 2070 places assises. Des sanitaires d'une superficie de 122 m². Un accès au parvis par une rampe pour les personnes à mobilité réduite. Une morgue de 388 m² avec 2 salons funéraires, 2 espaces de lavage et une chambre froide mortuaire pour 9 corps. Des locaux techniques. Un étage de 4250 m² environ qui comprend un sanctuaire s'ouvrant sur un parvis par 3 grandes portes de type accordéon. Le sanctuaire a une surface totale de 2069 m² et peut contenir 1724 places assises. Le parvis, d'une surface de 2173 m², peut accueillir 1810 places assises.
Au total, le sanctuaire Saint-Paul pourra accueillir 5600 places assises. Au plan énergétique, le projet intégrera des lampes à basse consommation et l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les terrasses du sanctuaire. Il est à noter que la reprise des travaux de construction du sanctuaire diocésain est effective. En effet, vous pouvez constater sur le terrain l'avancement des dits travaux. Aujourd'hui, n'eût été l'impact du BRT, bus rapide transit, le grand parking souterrain aurait été achevé. Néanmoins, on peut constater avec satisfaction que les échafaudages pour le coffrage des premières dalles sont en cours de réalisation. La reprise des travaux a également consisté en la mise en place de nouvelles structures de gestion, parmi lesquelles la commission technique, la commission de communication et la commission en charge de la mobilisation et de la gestion des ressources financières. Le rôle principal de cette dernière est de collecter les fonds nécessaires à la construction du sanctuaire et d'assurer la traçabilité comptable des opérations. Dans le cadre de ces travaux, cette commission a rédigé des procédures de fonctionnement définissant les modalités de collecte et de conservation des fonds, ainsi que les modalités de règlement des factures des prestataires. Ainsi, les fonds collectés sont virés directement dans les comptes du projet par les contributeurs ou remis à la procure pour versement dans lesdits comptes. Les factures sont validées par la commission technique, puis transmises à la commission en charge de la mobilisation des fonds pour établissement des pièces comptables, puis à la procure pour règlement. Tout ceci pour dire qu'aucune opération financière ne peut être exécutée sans qu'au moins deux des acteurs, que sont la commission technique, la commission financière ou la procure, ne soient engagés. Par ailleurs, la commission de mobilisation et de gestion des ressources financières du projet s'engage à publier régulièrement sur le site web du diocèse les informations financières relatives à la collecte de fonds. En outre, un bilan financier sera présenté annuellement à une assemblée dont la composition pourrait être ouverte à tous afin que chacun puisse être édifié sur le sort des fonds collectés. Une fois les procédures de fonctionnement rédigées, la commission de mobilisation et de gestion des ressources financières s'est attelée à identifier les leviers potentiels de financement du sanctuaire. C'est ainsi que pour la réalisation du gros œuvre, les ressources financières proviendront d'une subvention de l'État du Sénégal à hauteur de 250 millions de francs CFA. Le protocole d'accord a été signé et une visite des lieux a été effectuée par les services compétents de l'État. Je voudrais aussi saluer le fait que l'État s'est engagé à nous soutenir dans ce cadre-là, ce qui sera aussi en appoint pour la poursuite du projet. Toutefois, les fonds ne sont pas encore reçus. Il est également envisagé un emprunt bancaire de 400 millions dont le remboursement sera adossé aux contributions de certains démembrements du diocèse, dont les paroisses qui se sont engagées librement à contribuer, ainsi que les écoles de l'ODEC sous la supervision de la DIDEC. La première annuité de remboursement est en train d'être collectée et l'emprunt ne sera contracté que lorsque l'engagement réel des contributeurs sera certain. Il a également été lancé en relation avec la communauté mère du Divin Amour une campagne de collecte de fonds auprès des amis du sanctuaire Saint-Paul de Grand-Yoff. 5 groupes d'amis sont constitués. D'abord, les amis en diamant du sanctuaire, à qui une contribution annuelle de 1 million de francs est demandée. Ensuite, les amis en platine, qui contribueront à hauteur de 500 000 francs CFA. Puis, les amis en or, pour une contribution de 300 000 francs CFA. Ensuite, les amis en argent, à qui est demandé une contribution de 100 000 francs CFA. Et enfin, les amis classiques du sanctuaire, qui donneront selon leurs moyens. Avec le nouveau comité qui a été mis en place, nous avons le souci de chercher à récolter des fonds, non seulement à travers des quêtes qu'on fait le dimanche, qui peuvent être parfois symboliques, mais aussi à travers des engagements de différentes entités du diocèse, que ce soit les mouvements, les organisations, les groupes d'apostolat, les paroisses. Chaque entité à son niveau s'engage pour les années à venir à contribuer à hauteur de temps. Et cela permet une planification du travail. Alors je voudrais saluer tout cela et dire tout l'espoir qui m'habite aujourd'hui
en voyant ces poteaux émerger de terre. Je salue donc l'expertise, la compétence. Je dis merci aux ouvriers qui sont là chaque jour à s'échiner pour que ce projet voie le jour. Puis je dis merci aussi aux contributeurs pour tout ce qui a été déjà donné. Et je continue à appeler à la générosité parce que je pense qu'effectivement, si nous croyons au projet, nous pouvons faire davantage. La campagne de recensement a déjà démarré. En conséquence, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire sur l'un ou l'autre des groupes. Les modalités de libération des montants auprès de la procure sont laissées à l'appréciation de chacun des donateurs. En tout état de cause, il sera remis aux contributeurs en diamant, en or, en platine et en argent des diplômes de reconnaissance par l'archevêque lors du prochain concert qui se tiendra ici même au Grand Théâtre en février 2020. Parallèlement à la réalisation du gros œuvre, la Commission procède actuellement à la recherche de fonds pour le financement des lots du second œuvre, à savoir l'étanchéité, la charpente, la peinture, le carrelage, l'électricité, la sécurité incendie, la voirie, le solaire, la sonorisation, etc. D'ores et déjà, des structures se sont manifestées. C'est ainsi que les chorales se sont engagées à financer la menuiserie aluminium par l'organisation de concerts sur 5 ans. L'ADEX donnera une contribution de 17 millions de francs CFA et un de ses membres prendra en charge le lot sécurité incendie. De même, les marcheurs financeront la sonorisation. Nous souhaiterions que d'autres structures puissent prendre les lots restants, notamment les amicales professionnelles catholiques, à qui l'archevêque a adressé un courrier dans ce sens. Nous espérons vivement qu'elles donneront sous peu une réponse favorable à la requête de l'archevêque. Nous continuons, chacun selon sa générosité, à offrir peut-être même de ce dont il a besoin pour permettre au projet communautaire de voir le jour. Chers diocésains, le redimensionnement du projet qui a abouti aux nouveaux plans qui vous ont été présentés tout à l'heure procède de la volonté des autorités du diocèse à donner au projet une taille beaucoup plus modeste et par voie de conséquence plus facilement finançable. À ce jour, les plans du gros œuvre sont achevés et les appels d'offres pour les corps de métier du second œuvre lancés afin de déterminer le coût global du projet. Une fois les coûts déterminés, ils vous seront communiqués afin que vous sachiez ce que va coûter le projet. Ainsi, les structures, les organisations et les autres donateurs pourront s'engager à prendre en charge des lots du second œuvre en toute connaissance de cause. Merci de votre aimable attention.